Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour ma série Déclutter. On continue à faire du tri et aujourd'hui on va s'intéresser aux bases de teint. J'en ai beaucoup et là il est vraiment temps de les trier. Donc c'est parti pour la vidéo et je vous retrouve juste après pour un petit update. A tout à l'heure. Alors du coup je vais commencer par des primers hydratants puisque c'est ce que j'ai le plus finalement. Celui de Marc Jacobs qui est à l'extrait de noix de coco qui est vraiment très bien, il hydrate bien la peau. Il a un fini également lumineux mais il n'y a pas de paillettes, pas de nacre, rien du tout. Celui-ci je l'aime beaucoup, je l'ai pas mal utilisé et en comparaison je dirais que celui-ci de chez Make Up For Ever c'est la base hydratante. Ils se ressemblent beaucoup. Celui-ci, le Marc Jacobs est un petit peu plus hydratant. Donc ces deux-là, je les utilise tout le temps, je les aime beaucoup. Donc cela, ils restent avec moi. Ensuite, on a ce primer de chez Hourglass, je l'ai en taille voyage. C'est le Mineral Veil base minérale. Alors celui-ci, j'ai essayé de l'utiliser par tous les moyens. À chaque fois, il m'a donné des boutons. Il a une texture assez étrange qui fait blanc sur le visage. Enfin, j'aime pas du tout. Celui-ci, je m'en sépare sans regret. Autre primer dont j'ai été très déçue, c'est celui de Smashbox. C'est le Photo Finish Primer Oil, donc huile unificatrice de teint. Celui-ci, j'ai dû l'utiliser 2-3 fois. Je n'ai pas du tout aimé ce qu'il donnait comme rendu avec le fond de teint. Ça faisait des traces, ça marquait tous les pores sur la peau. Donc celui-ci, je sais qu'on peut l'utiliser aussi comme un soin. Il y a plusieurs huiles, un mélange d'huile à l'intérieur. Mais je suis très déçue par ce produit et du coup je ne l'utilise jamais. Donc il prend de la place pour rien dans mes rangements. Je m'en sépare également. Ensuite, des primers lumineux. On commence par celui-ci de L'Oréal. Le Lumi Magique. Alors celui-ci malheureusement on ne le trouve pas en France, ce qui est vraiment dommage car il est exceptionnel. Il a un très fort pouvoir hydratant et il a un fini, un rendu sur la peau. Il rend la peau éclatante, vraiment lumineuse. Il a des micro-nacres je pense à l'intérieur qui fait qu'il réfléchit la lumière comme aucun autre primer. Il est super. Donc celui-ci, malheureusement, j'arrive bientôt à bout. Je ne sais pas quel primer pourrait le remplacer. Dites-moi en commentaire si vous savez quel primer on peut trouver en France, quel primer pourrait ressembler à celui-ci, car il est extraordinaire. Je le garde. Ensuite, un autre primer. Alors, ce n'est pas un primer, c'est une bébé crème de Giorgio Armani. Pareil, celle-ci, elle va avoir un effet lumineux sur la peau et assure une excellente tenue ensuite du fond de teint. Donc oui, c'est une bébé crème, ce n'est pas un primer, mais je l'utilise en tant que primer, d'autant plus qu'il a un FPS 50 qui est très bien pour l'été, qui assure une protection maximale du visage. Celle-ci, j'arrive bientôt à la fin, je la rachèterai, c'est sûr et certain, je la garde. Ensuite, on va passer aux primers qui ont peut-être un peu plus un effet flouteur de pores. Donc, hop, ces trois-là. La base lissante, premièrement, de chez Make Up For Ever, qui est très bien. Là, je l'ai en taille voyage. Et finalement, les tailles voyage, c'est vraiment pratique parce que ça permet de finir ces tubes avant qu'ils n'arrivent à expiration. Donc, elle est très bien. Je la mets principalement sur ma zone T. Mais je préfère quand même la base de chez Benefit, la Pore Professional, que je trouve qu'elle a un effet vraiment combleur de pores, qui est beaucoup plus visible que celle-ci, mais celle-ci est quand même très bien. Je termine le tube, mais je ne la rachèterai pas, je passerai à celui de Benefit. Ensuite, celui-ci de chez Smashbox, le Photo Finish Foundation Primer, qui est aussi très bien. Il a une base un peu silicone. Il a un rendu très doux sur la peau, il floute bien les pores, le fond de teint glisse dessus, c'est génial, très facile ensuite de se maquiller. Et par contre, celui-ci, ça fait un petit moment que je l'ai. Et j'ai le sentiment qu'il a une odeur. J'en ai déjà fini un comme ça, taille voyage. Il est vraiment bien, je le rachèterai, oui c'est sûr. mais en taille voyage, parce que là du coup il est périmé et voilà, ça me fait jeter du produit pour rien, c'est dommage. Donc celui-là, je le jette.
Enfin, le NYX Angel Veil. Alors celui-ci, il a à peu près le même principe que le Smashbox dans le fini, dans le rendu. Il floute bien les pores, il permet une bonne adhérence du fond de teint. On garde son fond de teint plus longtemps durant la journée. La seule petite chose, pareil, c'est comme le Mineral Veil de Hourglass. Il fait un petit peu blanc sur la peau, il tient de bien masser le produit. Je pense qu'avec la chaleur, du coup, le blanc vient s'estomper. Il est très très bien, donc celui-là, je viens de l'acheter, je suis très contente. Il fait bien le job et surtout, du coup, il est pas très cher celui-ci, je le garde. Un autre primer de chez Make Up For Ever, donc celui-ci, c'est une base anti-rougeur. C'est les primers, vous savez, de couleur verte. Alors celui-ci, il me semble, je ne sais plus si je l'avais eu en... C'est un taille voyage, je ne sais plus si je l'avais eu en cadeau chez Make Up For Ever ou si je l'avais acheté. Enfin bon, bref, de toute façon, je vois aucune différence. Le fait qu'il soit correcteur, je vois aucune différence sur mes rougeurs. Il est très agréable d'application, il est assez hydratant également. Donc il est très bien, mais celui-ci, je vais le terminer, mais je ne rachèterai pas. Je le garde quand même. Ensuite, on a deux primers qui sont matifiants. Donc celui de chez Make Up For Ever, qui est très bien, il est matifiant, mais je n'utilise pas les primers matifiants. Ça me dessèche trop la peau, ça vient vraiment marquer toutes les zones de déshydratation. Si vraiment je l'utilise, c'est plutôt au niveau des ailes du nez ou entre les sourcils, les endroits où je déteste briller. Et l'utilisation, elle est plus en été. Donc celui-ci, je vais le garder pour le moment, mais je vois que bon, il en reste encore pas mal dedans, mais d'ici peu, je m'en séparerai parce que je pense qu'il va périmer également. Et celui de Laura Mercier, donc celui-ci, c'est la base préparatoire de maquillage sans corps gras, c'est la taille voyage, qui est très très bien également. Ça, hop, une base comme ceci, blanche, mais qui est totalement transparente quand on l'étale. Pareil, elle est très très bien, mais pour mon type de peau, c'est pas ce qui va le mieux. Je l'ai très très peu utilisée et pareil, maintenant elle a une odeur, donc elle est périmée et il reste beaucoup de produits dedans et du coup, c'est dommage, mais bon, de toute façon je m'en sépare et en plus de ça, je n'ai pas une grande utilisation de cette base-là. Donc voici les produits que je garde, ceux dont je me sépare et ceux que je vais terminer mais que je ne rachèterai pas. Je vous retrouve donc pour un petit update car depuis que j'ai filmé la vidéo, je ne sais pas si vous avez vu précédemment mon haul, mais il y a eu de nouveaux arrivants à ma collection. Donc je vous avais présenté le primer de chez Becca, le Professional de Benefit et le Hangover de Too Faced. Alors comme je vous disais dans la vidéo, je vais terminer ma base lissante de Make Up For Ever avant d'utiliser celui de Benefit. Vous voyez, j'ai été sage, je ne l'ai pas encore ouvert, je l'ai bien gardé de côté. Donc ceux-là, ils sont super, je les utilise tout le temps. Pour faire un petit rappel à ce que je disais dans la vidéo, je me demandais quel primer pourrait remplacer celui de chez L'Oréal, le Lumi Magique. Et le Becca lui ressemble énormément. Si vous avez d'autres options, dites-le moi en commentaire tout de même, puisque le Becca reste quand même assez cher. Et de même dans la vidéo, voilà, je vous disais que ces deux-là se ressemblaient énormément. Et on peut rajouter aussi celui-ci, puisque tous les trois, ils ont à peu près la même texture, ils font à peu près les mêmes choses, ils donnent la même sensation sur le visage et ils permettent à peu près la même tenue du fond de teint. Alors c'est vrai que celui-ci, vu qu'il est tout neuf, c'est celui que j'utilise le plus en ce moment. Mais alors, surtout ces deux-là se ressemblent énormément. Et voilà, c'est terminé pour le tri dans les bases de teint. Je vais continuer mon tri la prochaine fois. Je vous montrerai une vidéo sur les blushs. Il y en avait beaucoup. Là, ça a été vraiment le tri. J'ai eu plein de place dans mes tiroirs. Donc, je vous retrouverai dans cette vidéo-là. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires et également à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!